Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Voilà, moi c'est Wing Skies sur Facebook et Yeshua Messi sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, vraiment ensemble, qui est la divinité indivisible. Alors pour cela nous allons évoquer des paroles qui sont écrites dans la Bible au sujet de ce nom qu'on appelle Jésus. En hébreu il s'appelle Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et on a le Créateur. Alors, il y a de grandes discussions à ce sujet sur la table des chrétiens. Beaucoup ont des divergences d'opinion, beaucoup n'arrivent pas à se mettre en accord ensemble. Certains oui, certains non, malheureusement. Mais voilà, toujours est-il que c'est une révélation. C'est une révélation qui est révélée à chacun pour la divinité, donc entre le Créateur et son essence divine et sa perfection et le Fils. Alors nous allons lire dans Jean 10:30 un passage pour ceux qui vraiment sont en recherche par rapport à ça. Alors nous allons prendre Jean 10:30 ensemble pour lire ce que dit l'écriture. Elle nous dit ceci: moi et le Père nous sommes un. Donc nous allons regarder dans le tableau juste derrière, nous allons marquer ensemble. Alors nous allons marquer ensemble le Père, voilà, et on va marquer automatiquement le Fils. Donc le Fils, voilà, le Fils. Donc ils sont, on va les entourer, hein, on va les entourer, voilà, et on va mettre automatiquement, ils sont un. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent, le Père et le Fils, donc Jésus, donc Yeshua et Yahweh, le Père créateur, ils sont un. Ils sont un. Donc Jean 10:30, c'est le Seigneur lui-même qui nous l'affirme dans la parole. Il nous l'a confirmé. Et ensuite, nous allons lire autre chose, qui est très important aussi, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Donc 1 Jean chapitre 2, le verset 22. On va lire ensemble et nous allons décortiquer ensemble. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Alors, il nous dit ceci. 1 Jean, pardon, excusez-moi. Chapitre 2, verset 22. Si tout le monde arrive à suivre. Donc, je vais qui est menteur, c'est sinon celui qui nie que donc Jésus est le Christ, donc Yeshua et Mashiach. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Voilà. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Voilà. Donc, celui qui renie Yeshua, donc le Fils, n'a pas non plus le Père. Et celui qui, automatiquement, il n'a pas non plus le Père. Parce qu'ils ne font que un, c'est normal. C'est ce que nous venons de voir à l'instant. S'ils font que un, automatiquement, quand on rejette l'un, on rejette l'autre. Donc c'est logique, c'est logique. Donc voici ici ce qui est écrit. Attention parce que là c'est une précision qui est très importante. Qui est menteur sinon celui qui nie que Yeshua est Mashiach, que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Donc c'est-à-dire que l'Antichrist, il va nier le Père et le Fils. Donc si vous avez des livres ou des personnes qui renient le nom de Fils et du Père, c'est l'esprit de l'Antichrist qu'il y a derrière. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, pour information. Donc on ne peut pas renier le Père et le Fils qui font que un. On ne peut pas les renier. On peut pas les. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est écrit ici. Jean 10. Sinon, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'Antichrist lui-même. C'est une doctrine fausse qui est contre Christ, qui est contre Mashiach.
Donc on lit ici, on lit, je répète, hein. Donc 1 Jean 2, 22, 23, pour ceux qui viennent peut-être d'arriver. Alors je lis, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, que Yeshua est le Mashiach. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Donc nous ne nions pas, non pas le Père et le Fils, nous l'acceptons parce qu'ils ne font que un. Jean 10, 30, il dit moi et le Père nous sommes un. Donc si on nie l'un, on nie l'autre. C'est voilà, on peut pas faire ça. Ça c'est l'Antichrist. Donc là c'est très important de souligner ça quand même parce qu'ils sont indivisibles. Ils sont un. Ils s'associent ensemble. Si maintenant il est dit, on commence à enlever l'un, on enlève l'autre. Donc dans 1 Jean chapitre 2 verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc si tu renies celui-là, eh ben, tu n'as pas non plus le Créateur, tu n'as pas le Père avec toi. Parce que c'est au travers du Fils que tu as le Père. Donc les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble automatiquement. Donc ça c'est important de le savoir quand même parce que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas, ils découvrent peut-être la Bible et ils ne comprennent pas bien. Alors il faut vraiment remettre ça à jour pour que, voilà, on ne nie pas le Fils et le Père. Attention, parce que si tu nies le Fils, tu renies automatiquement le Père. Tu viens automatiquement dans cette case-là qu'on vient de décrire ici, dans le verset 22. Donc quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Voilà. Donc, mais celui qui n'est pas avec le Fils, hein, celui qui est menteur, c'est celui-là qui nie donc le Fils. Et celui-là, c'est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. C'est très important, c'est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. S'il y a un livre qui dénigre le Fils et le Père, c'est ce livre-là qui vient de l'Antéchrist. Sachez-le bien. Voilà. Donc ça c'est clair, c'est écrit. On peut pas revenir là-dessus. Maintenant, il y a encore autre chose. Ça veut dire qu'on a été délivré par le sang donc, de ce Jésus, Yeshua. Donc Yeshua, ça veut dire en hébreu Dieu sauve. Il fallait que Dieu intervienne dans l'humanité pour sauver le monde. Et c'est au travers de son sang, de ce sauveur-là, qui s'appelle Jésus en France, c'est au travers de son sang que nous sommes rachetés, que nous sommes sauvés. Alors nous allons lire pour cela le livre d'Apocalypse. Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Le chapitre 1 qui est vraiment aussi intéressant. Nous allons décortiquer plusieurs points ensemble. Alors, l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 5, qui nous dit ces paroles. Donc, Jésus-Christ, le témoin fidèle, il nous dit que c'est un témoin fidèle, hein, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc ça, c'est un point qui est très important. Vous qui recherchez peut-être, là je vais sortir un peu du contexte, je vais revenir derrière. Hein. Donc vous qui cherchez peut-être le salut, le pardon de vos péchés, vous ne trouvez pas, vous avez plusieurs religions créées par l'homme, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, l'islam, tout ça, vous ne trouvez pas le salut, que concrètement, vous n'avez pas la réponse. Là, vous avez la réponse. Celui qui vous délivre de vos péchés, c'est ce sauveur qui s'appelle en hébreu Yeshua, Dieu sauve, Jésus. Voilà, c'est très important. Donc lui, il est venu et avec son propre sang à la croix, il a délivré l'humanité du péché et de la mort. Voilà. Donc je vais poursuivre, salut à tout le monde. Hein. Donc nous allons voir maintenant dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Un point qui est très important que j'aimerais vraiment vous communiquer concernant l'indivisibilité donc la divinité du Père et du Fils, ils sont un. Donc on va voir cette divinité-là, on va rentrer dans la profondeur. Donc Apocalypse 1.8. Nous allons lire Apocalypse 1.8 qui dit ceci. Voilà, je vous lis ce qui est écrit. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Donc on va regarder ensemble. On va mettre à côté, bien sûr, toujours pour que tout le monde puisse voir, tout le monde puisse comprendre. Donc c'est l'alpha et l'oméga. Ok, voilà, là c'est l'alpha et l'oméga, ok, d'accord. Et on lit ici, je poursuis, hein, dans le verset 8, donc le Seigneur Dieu, ok, Seigneur, donc, et Dieu, donc là c'est le titre avec un D majuscule, bien sûr. Donc on va encore poursuivre dans ce partage-là, celui qui était et qui vient. Donc là, on découvre quoi? Il va venir. Il vient.
il vient et il était. Bon, il vient. Donc là, on a déjà 3 points importants qui nous mentionnent quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur Dieu, il vient. Il vient. Bon, on va voir. Hein. Alors, et là, on a encore un point qui est important. Donc, toujours dans le verset 8. Le Tout-Puissant. Donc là, on voit que c'est le Tout-Puissant. Donc, on va le marquer. Il est Tout-Puissant. Voilà. Donc, on a ces 4 points qui sont quand même importants, qu'on est en train de souligner ensemble. Donc, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur Dieu, il vient, il est le Tout-Puissant. Donc là, on parle du Créateur. Dans le livre d'Apocalypse, concrètement, on parle ici du Créateur. Donc voilà, donc ça c'est important quand même de prendre tout ça ensemble. Et ensuite, nous allons encore poursuivre dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, juste un peu plus loin, pour voir ce qui est dit de ce Créateur, de ce Tout-Puissant. Donc le verset 18 nous dit, voilà, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Alors, je suis le premier et le dernier. On va voir ça. Je suis le premier et le dernier. Donc, il est le premier, l'alpha et l'oméga. Hein. Donc, le premier et le dernier, donc. Hein, voilà, je mets D. Hein, voilà, le premier et le dernier. Donc, il est le premier et le dernier. On a vu dans Apocalypse 1,18. Voilà, et il dit quoi? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, là, il était mort et maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Et remarquez, on va continuer et ensuite on va prendre encore d'autres passages pour voir, pour comparer un petit peu. Donc, alors il est dit, je vous relis un petit peu. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Donc, on va lire, hein. on va écrire ensemble. Il était mort. Il est mort. Voilà. Il est mort et il est vivant. Voilà. On met un V. Voilà. Il est mort et il est vivant. Il est mort, on se comprend. Hein. Donc là, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur Dieu, il vient, il est le Tout-Puissant, il est le premier et le dernier, il est mort et il est vivant. Tout ça. Donc là, il est, on le voit bien, il est le Tout-Puissant. On le voit. Donc c'est pas un mensonge, c'est écrit quoi. Hein, c'est écrit. Donc, et ici, on va poursuivre encore. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il tient les clés. On va juste dessiner une clé, sinon ça va faire trop de choses. Donc on va dessiner une clé. Voilà. C'est lui qui tient les clés. Voilà, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc ça c'est très important, c'est des points qui vraiment vaut la peine vraiment d'être soulignés. Et ensuite on prend le chapitre 2 un peu plus loin, qui est aussi intéressant, qui nous explique encore d'autres choses qui sont intéressantes. Dans le verset 8, il nous dit voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc là, le premier et le dernier, et celui qui est mort est revenu à la vie, ça va ensemble. Vous avez vu? Notez bien que ça va ensemble. Le premier et le dernier, il est mort, il est revenu à la vie, ça va ensemble. Ce sont des choses qui englobent. Vous voyez? Donc, je relis à nouveau pour que vous puissiez voir vraiment. Donc, Apocalypse 2:8. Voici le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc là, il est revenu à la vie. Donc là, il y a une résurrection. Vous voyez donc de qui je veux parler. Donc, nous allons poursuivre dans le chapitre vers la fin de l'Apocalypse pour identifier réellement la personne. Parce qu'ici, on voit qu'on a le Tout-Puissant et on voit qu'on a le premier et le dernier, les morts et les vivants, donc c'est le Christ. On voit bien aussi. C'est manifeste. Donc, Apocalypse 22, 13 à 16, on va lire Apocalypse 22, 13 à 16 pour découvrir l'identité de ce personnage-là. Qui il est maintenant, parce qu'il faut le découvrir, n'est-ce pas? C'est normal, il faut le découvrir. Donc Apocalypse 22, 13, pour ceux qui découvrent la Bible, il dit je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc là, on a l'alpha et l'oméga, ici, et on a le premier et le dernier qui englobé, il est mort et il est vivant. Il englobe tout, donc il est mort et il est vivant, et il est le premier et le dernier. Donc là, et là, on a ici l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga, on le sait, on l'a vu tout à l'heure, c'est le Seigneur Dieu. Et il est vivant, donc, et il est le Tout-Puissant. On l'a lu tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, Apocalypse chapitre 1, verset 8. On l'a lu. Voilà, donc il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Voilà, et donc ici, on voit ces mêmes type là dans l'Apocalypse 22.
on le voit dans le verset 13, donc il est dit clairement, je suis, donc il parle de lui, hein, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et là il dit le commencement et la fin. Donc là, voilà, donc là on va un petit peu revenir en arrière, parce que là il y a un terme qui est utilisé, c'est intéressant, c'est le commencement et la fin. Donc là on va le commencement, hein, donc là je mets commencement CF, donc je mets CF, commencement et la fin, voilà. Donc là c'est un terme qui est utilisé quand même, qui est quand même intéressant, qu'on va quand même approfondir aussi. Dans Apocalypse 21, 5 à 8, juste un peu avant, il apparaît ce terme-là, dans le 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône, et voici toutes choses sont nouvelles. Il est écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Ah, donc elles sont certaines et véritables. Hein. Et donc là, il dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, ils vont ensemble. L'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin, ils vont ensemble. L'alpha et l'oméga et le commencement et la fin, ils vont ensemble. C'est-à-dire que c'est la même personne, on parle de la même personne. On parle du Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Dieu. C'est de lui qu'on parle, hein. C'est pas de quelqu'un d'autre. Donc on peut regarder, hein. Apocalypse 21, 5 à 8, le commencement et la fin. Hein, et Apocalypse 22, 13, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Voilà, donc ça va ensemble. Alors on va poursuivre encore dans le verset 13 à 16. Il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le premier et le dernier, voilà, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. La ville Jérusalem, donc, qui est promise à ceux qui ont accepté le Sauveur, Yeshua, Jésus. Donc la bonne nouvelle est pour vous aussi, si vous acceptez réellement de le suivre dans votre vie, que vous demandez pardon pour vos péchés et que vous l'acceptez dans votre cœur. Il est dit dehors, malheureusement ceux qui n'ont pas accepté, hein, ceux à qui donc malheureusement ils n'ont pas été délivrés par le sang de Christ, dans Apocalypse 1,5, il n'y a que par le sang de Christ que nous sommes délivrés de nos péchés. Si on n'a pas accepté Christ, nous ne sommes pas délivrés de nos péchés, et donc nous devons faire face à nos péchés. Donc il est dit dans Apocalypse 22,15, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Donc là, qui c'est maintenant l'alpha et l'oméga? On voit ici, je vais vous relire le passage. Donc je vous relis, hein, parce que c'est très important. Dans le verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On a lu ici que l'alpha et l'oméga, hein, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est ici, selon Apocalypse 1,8, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Voilà, le Seigneur Dieu, il vient. Donc, et celui qui revient, nous savons que c'est Yeshua, que c'est Jésus qui revient. Il revient bientôt. Maranatha, c'est écrit dans l'Apocalypse. Donc on parle exactement comme si c'était le Tout-Puissant. Et dans l'Apocalypse, c'est le Tout-Puissant. Donc, et nous voyons ici que vraiment, je vous invite vraiment à lire l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, et à lire le parallèle dans Apocalypse 22, 13 à 16. C'est ça, c'est lui, c'est de lui dont on parle. Donc, il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui, hein. Donc voilà, donc on voit ici, il dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour ces choses, j'ai rejeté de la vie, hein, voilà. L'étoile brillante du matin, hein, l'esprit des épouses dit, viens, voilà, ouais. Bref, on voit ici quoi? Il dit, moi, Jésus. Voilà, donc il s'identifie maintenant, il dévoile son identité. Il dévoile son identité, moi, Jésus. Et il dit, dedans, ici, nous l'avons lu, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tout ce que nous avons décrit ici, là, voilà. Vous pouvez regarder les références, vous pouvez re-regarder à nouveau la vidéo en arrière, vous pouvez prendre toutes les références que je vous ai données et vérifier par vous-même ce que je dis, vous verrez que tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fourberie, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Même dans les Bibles des témoins de Jéhovah, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans. Donc moi, je ne suis pas en train de mentir. C'est écrit. Pourquoi je m'amuserais à mentir si c'est écrit dans la Bible? Donc voilà, quand le Seigneur dit « Moi et le Père, nous sommes un », Jean 10, 30, il ne ment pas, il dit la vérité. Il dit la vérité. Quand c'est écrit dans 1 Jean chapitre 2, versets 22 à 23, que celui qui renie le Fils, il renie le Père automatiquement, que celui qui nie le Fils, c'est celui-là qui est l'Antichrist, c'est pas pour rien. Donc, Yeshua,
Dieu sauve, ça veut dire en hébreu. Yahshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc c'est ce Jésus-là qu'on parle en France. Voilà. Et il est quoi? Nous l'avons lu à l'instant dans Apocalypse 1:8, l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Et on lit dans Apocalypse 22:13 que c'est lui, moi, Jésus. Il s'identifie, moi, Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier. Moi, Jésus. Dans Apocalypse 22:13-16. Vraiment, relisez ces passages. Si vous avez beaucoup de mal à comprendre la divinité du Père et du Fils qui sont un, relisez le passage et vous allez mieux comprendre réellement l'essence voilà, du Sauveur du monde. Voilà, vraiment, il est venu pour nous sauver. Et il est dit dans le livre d'Ésaïe qu'en dehors du Créateur, il n'y a pas de Sauveur. Donc effectivement, moi je confirme absolument que le Père et le Fils sont un, sont indivisibles, ils sont un. Donc il n'y a pas de réfutation à avoir là-dessus. Voilà, et celui qui dénigre, qui renie le Fils, il renie le Père automatiquement. Donc, parce qu'ils sont un. Voilà. Et celui qui nie le Fils, c'est celui-là qui est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Voilà, donc vraiment, je tenais vraiment à éclaircir ce point, vraiment pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc nous avons vu le Père et le Fils, ils sont un. Nous l'avons lu, ils sont un. Nous avons lu que, selon l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur Dieu, il est vivant, donc il vit, hein, au siècle des siècles, il est tout puissant, il est le premier et le dernier, il est mort et vivant, au siècle des siècles donc. Et voilà, donc tout ça, il est le commencement et la fin, il a les clés du séjour des morts. Donc tout ça c'est, on l'a lu dans Apocalypse 22:13-16, c'est Jésus, c'est Yeshua. Donc, voilà, donc la Bible n'invente rien, voilà, ils ne font que un. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo donc, que nous avons partagée ensemble sur les divers points en commun. Donc retenez bien Apocalypse chapitre 1 verset 8. Donc, et Apocalypse 22:13-16. Regardez la vidéo si vous voulez en entier pour vraiment vérifier dans la Bible par vous-même. Parce que vous devez vous fier à ce qui est écrit dans la Bible, toujours. Vous devez toujours vous fier. Voilà, c'est très important, vous qui êtes nouveau dans la foi. Vraiment, ne vous fiez pas à n'importe qui sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Regardez toujours votre Bible, ouvrez toujours votre Bible, lisez toujours votre Bible. Hein, la parole est là, hein, Yeshua, c'est la parole. Apocalypse 19:13, son nom est la parole de Dieu. Donc c'est important réellement que vous étudiez cette parole-là, que vous puissiez découvrir votre Sauveur, votre Seigneur, que vous puissiez l'accepter hein, vraiment dans votre vie, c'est très important. Mais avant toute chose, que vous puissiez le connaître. Que vous puissiez le connaître pour ne pas être dans la séduction. Parce que Matthieu 24:24, le Seigneur nous a avertis et nous a dit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes, de faux faux Mashiach qui viendront sous mon nom. Ne les écoutez pas. Donc c'est écrit, Matthieu 24:24, le Seigneur il nous a avertis, il nous a mis en garde, dans un but précis, c'est de nous protéger, c'est qu'on puisse lui le suivre. Donc je vous prie, ne suivez pas un être humain charnel, mais suivez le Christ. C'est Yeshua, c'est le Christ, c'est Jésus. C'est lui que vous devez suivre. C'est lui à qui vous devez appartenir. C'est lui votre maître et vous êtes ses disciples. Donc là, c'est très important de souligner ça. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement et la personne de Jésus. C'est écrit, Matthieu 11:29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc le Messie nous a donné ses instructions et il nous a donné ce que nous devons savoir en tant que disciples, ce que nous devons appliquer. Voilà, donc il a prêché la Torah, il a prêché voilà, l'amour, aimer son prochain. Il a prêché énormément de choses qui sont importantes que vous devez maintenant recevoir dans votre vie, que vous devez appliquer. Et il n'y a rien de pénible. C'est un joug léger. C'est une instruction qui n'est pas compliquée. Quand on aime Dieu, quand on veut s'approcher de lui, c'est une joie de pratiquer l'amour de Dieu, d'aimer notre prochain, d'appliquer les commandements du Seigneur. C'est une joie. C'est pas un fardeau. C'est pas comme on veut parfois le véhiculer dans les choses du monde, hein, n'est-ce pas? Les gens qui disent certaines choses qui sont négatives au sujet de Dieu. Voilà, n'écoutez pas forcément les gens hein, qui vous disent des choses négatives, mais plutôt lisez ce qui est écrit dans la Bible pour voir si vraiment qu'est-ce que c'est. Hein. Prenez le temps de lire, de vous intéresser réellement parce que là vous avez toutes les réponses dans la Bible. Vous avez toutes les réponses. Donc vraiment, si vous cherchez des réponses, c'est là-dedans que vous les trouverez.
Les hommes peuvent vous mentir, ils peuvent vous tromper, mais Dieu ne vous trompera pas. Il est là. Il a utilisé la parole pour communiquer son instruction, pour communiquer la vérité absolue. Et comme on l'a lu tout à l'heure, hein, donc dans Apocalypse 21, 5 à 8, voilà, Apocalypse 21, 5 à 8, voilà, car ces paroles sont certaines et véritables. Car ces paroles sont certaines et véritables. Hein, donc les paroles du Yeshua, de Jésus, elles sont certaines et véritables. Il n'y a pas à remettre en question ces paroles. C'est écrit, c'est là, c'est pour tout le monde. Donc vraiment pour tous ceux en tout cas qui voudraient s'approcher de Dieu et qui voudraient réellement donner leur vie au Seigneur pour pouvoir bénéficier de l'héritage de Dieu. Donc l'héritage de Dieu, c'est quoi? C'est le pardon des péchés. Voilà, je sors un peu du contexte donc du sujet, hein, je suis en train de sortir. Hein. Si vous voulez vraiment rentrer dans le contexte du sujet, voilà, vous retournez en arrière, vous remettez la vidéo à zéro quand ça terminé. Donc voilà, donc je disais que voilà, l'héritage, c'est qui a été promis, c'est le pardon des péchés, c'est voilà le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc fils du royaume, ambassadeur. On reçoit ce pouvoir quand on accepte Jésus. Nos péchés sont effacés par son sang. On l'a lu dans Apocalypse chapitre 1 verset 5. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà. Donc aujourd'hui, on est racheté quand on accepte Jésus. On est sauvé.